Au milieu de la 22e année, les derniers jours, avez-vous eu l'impression que la vie n'allait pas aussi bien qu'elle le pourrait? Peu importe. Regardez ce film. Il vous dira où aller à partir de maintenant, quand le bonheur vient frapper à la porte. 1981, la crise économique en Amérique. Ce qui conduit à des sans-abri partout. Chris Gardner était un peu aveugle. Il dépense toutes ses économies, représentait les dispositifs médicaux. Mais le marché ne l'a pas reconnu. Personne ne les achetait. Et sa femme a dû faire deux boulots. Chaque jour est très fatigant. Soit elle s'est moquée de lui, ou juste le regarder avec colère. Chris n'avait pas payé son loyer depuis 2 mois. Sa voiture a été remorquée pour des tickets impayés. La vie de Chris avait atteint un point bas. Il n'avait pas souri depuis un long moment. Un jour, il est entré dans un immeuble de bureau. Tout le monde ici était heureux. Il a été surpris. Curieux, il a arrêté un homme. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il a dit qu'il était courtier en bourse. Chris demande à nouveau: avez-vous besoin d'un diplôme? L'homme a dit non. Tant que vous avez la capacité. Cela a planté une graine dans l'esprit de Chris. Si vous pouvez le penser, vous pouvez le faire. Il est allé postuler pour le poste. Mais il n'est pas très instruit et n'a aucune qualification. Il ne voulait pas il n'a pas renoncé. Chaque jour, il attendait en bas, en attendant le chef du personnel. Et donc il a attendu un mois. Il a finalement attendu que le superviseur. Mais le superviseur a dit qu'il devait rencontrer un client pour lui parler. Chris a prétendu qu'il était en route et qu'il prenait un taxi. Une fois dans la voiture, Chris n'a pas manqué l'opportunité. Il a essayé de se présenter. Le superviseur n'a pas fait attention à lui. Il a joué avec un Rubik's Cube. Les cubes Rubik's étaient encore un nouveau jouet à l'époque. Le superviseur a dit qu'il était impossible de mettre ensemble. Mais Chris a parié que le superviseur: j'y arriverai avant que tu ne sortes de la voiture. Le superviseur a ri avec mépris, le visage plein d'incrédulité. Bientôt, le regard sur son visage a changé. Chris avait déjà assemblé un côté, puis un deuxième côté, puis un troisième, avant de sortir de la voiture. Chris l'avait fait. Le conducteur n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière. Le directeur a regardé l'homme à côté de lui. Il a dit: à plus tard. Et il est sorti de la voiture. Mais rapidement, Chris a été abasourdi. Il s'est rendu compte que le superviseur n'avait pas payé le prix du billet. 17 $ qu'il ne pouvait pas se permettre en ce moment. Il a dû courir et s'excuser. Le conducteur derrière lui était en pleine poursuite. Il a couru dans la station de métro. Mais il était encore trop tard. L'équipement médical a disparu. Plus d'argent pour les frais de subsistance de ce mois-ci. Chris était bouleversé. Je ne sais pas si c'était de la sueur ou des larmes qui glissaient sur son visage. Il est rentré chez lui pour trouver. Sa femme et son enfant sont partis. Sa femme en a eu assez. Chris insiste pour garder son fils avec lui. Le soir, il reçoit un appel du chef des RH. Il a été convoqué à un entretien. Avant qu'il ait eu le temps de se réjouir. Extérieur. Le propriétaire arrive. Il était temps de payer le loyer. Il demande au propriétaire de lui donner un peu plus de temps. Il pourrait peindre la maison lui-même. La veille de l'entretien, Chris peignait la maison. La police a frappé à sa porte. Parce que le ticket n'avait pas été payé. La police allait le mettre en détention administrative. Il avait dit toutes les bonnes choses. Il a quand même dû être détenu pendant 24 heures. Chris a dû supplier sa femme pour s'occuper des enfants une fois de plus. Et le reste de l'entretien, le lendemain, il a été libéré. C'était presque l'heure de son entretien. Il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui, de se laver et de se changer. Chris a couru vers le bureau. Chris court vers le bureau. Chris couvert de peinture. Il n'a pas l'air à sa place dans le quartier des bureaux haut de gamme. L'enquêteur voit sa tenue. Les enquêteurs ont l'air surpris. Chris serre la main de tout le monde. Mais l'interviewé a l'air malheureux. Il a dû s'asseoir, en parlant de la façon dont il avait été détenu hier, pour une contravention non payée. Le superviseur a souri. Mais l'interviewé n'est toujours pas content. L'intervieweur n'arrêtait pas de lui compliquer la tâche. Son éducation, sa profession, son identité. Chris est calme et confiant. C'est le genre de personne que je suis. Si vous me posez une question et que je ne la connais pas, je dirai juste que je ne sais pas. Mais j'irai chercher la réponse. Et quand je l'aurai trouvée, je vous dirai. Finalement, l'interviewé lui a demandé: que feriez-vous si un homme venait à un entretien sans chemise? Chris a répondu avec humour: eh bien, il aurait l'air cool dans son pantalon. L'interviewé était amusé. Chris est passé. Il a obtenu le stage. Le plus gros problème était à venir. Pas de rémunération pour le stage. Qu'est-ce qu'il allait faire? Chris a regardé son fils. Je ne voulais toujours pas laisser passer l'occasion. Peu importe à quel point c'est difficile. Il a dû faire un essai. Le propriétaire les a mis dehors. Ils ont dû rester dans un hôtel. Chris a commencé son stage. Les exigences de l'entreprise étaient strictes. Il y avait 20 stagiaires. Un seul serait accepté. Il ne s'agit pas seulement de résultats d'examen, mais aussi la performance. Chris doit travailler et vendre des équipements pour joindre les deux bouts et récupérer les enfants. Il a dû travailler 3 fois plus dur. Se rendre au travail à la première heure de la journée pour passer quelques appels supplémentaires. Il n'a même pas le temps de boire de l'eau pour qu'il n'ait pas à aller aux toilettes. Quand bien même, les télévendeurs sont soumis à de nombreux abus. Il ne peut répondre que par un sourire. Ses supérieurs font souvent appel à lui aussi. Verser de l'eau et acheter du café. Il a perdu un gros client parce qu'il garait la voiture de son patron. Et j'ai perdu un gros client. Un jour, il était en route. Il a vu l'équipement manquant. Chris va le chercher. Il a été accidentellement heurté par une voiture. Non seulement il a manqué l'homme, il a aussi perdu une chaussure en cuir. Pas d'endroit où son fils pourrait aller pour le week-end. Chris a dû l'emmener rendre visite à un client. Le patron au grand cœur voulait inviter les deux à un match de football. Les patrons dans la boîte. Regardez le match avec attention. Chris n'a pas manqué une seule occasion pour vendre son produit. Le gentil propriétaire l'a quand même refusé. Son fils a regardé le match avec enthousiasme. Son cœur était rempli d'amertume. Heureusement pour lui, ce patron a donné à Chris, a présenté Chris à de nombreuses personnes riches. Avant que les bonnes nouvelles arrivent, les mauvaises nouvelles sont arrivées en premier. À cause des taxes, le fisc a pris le solde bancaire de Chris. Il n'avait plus d'argent. Ce jour-là, il a vu l'instrument manquant dans le parc.
Il a demandé à le récupérer, mais l'appareil était cassé, parce qu'il devait trop pour la chambre. L'aubergiste a jeté toutes ses affaires. Maintenant, le père et le fils n'ont plus d'endroit où rester. Chris n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers ses amis, mais aucun d'entre eux n'a eu pitié de lui. Cette nuit-là, ils sont allés à la station de métro. Chris a regardé son fils avec douleur. Il se sentait très mal. Il a joué à un jeu avec son fils. L'appareil était une machine à remonter le temps. Il pourrait les emmener à l'âge des dinosaures. La performance réaliste de Chris. Rendre son fils heureux. Il n'y avait nulle part où aller. Chris emmène son fils dans la salle de bain. C'est le seul endroit où rester ce soir. La nuit a été difficile. Papa étale des serviettes en papier sur le sol. Quelqu'un frappe à la porte dehors. Chris couvre les oreilles de son fils, tendant sa jambe contre la porte. L'homme pleurait. L'homme qui avait toujours été fort était en larmes. Sur la route du bonheur. Il n'a jamais cessé de la chercher. La réalité l'a frappé encore et encore. La vie est trop difficile. Travailler pendant la journée. Chris n'avait plus d'option après le travail. Il a trouvé un refuge de secours. Ils ne prennent que les femmes et les enfants. Il a trouvé un refuge en ces temps de crise économique. Il y avait une longue queue devant la porte. Chris s'est même battu avec un sans-abri qui a coupé la file, juste pour la dernière place. La nuit, il met son fils au lit. Pendant qu'il reste debout toute la nuit à réparer des machines. Et il devait rattraper ses études. Un mois plus tard, les examens pour le stage sont arrivés. Chris était le deuxième à rendre son papier, parce qu'il devait aller chercher son fils à l'école. Ensuite, il a dû trouver un lit. Il a rencontré le premier homme qui a rendu son papier dans l'ascenseur. Cet homme était si fier de lui. C'était si facile. Mais Chris dit, « Je pense que la question de l'essai est si difficile. » Quoi? Il y a une question exposée? Le propriétaire du bureau d'en bas a demandé à Chris d'emprunter 5 $. Emprunter ou ne pas emprunter. Cela peut ne pas être un problème pour d'autres. Mais 5 $, c'était important pour lui aussi. Finalement, il l'a emprunté. Il est allé à l'hôpital ce jour-là pour vendre du sang. Il a utilisé l'argent pour acheter une ampoule. Retour pour réparer la machine. Chris a finalement réparé la machine. La lumière de l'espoir a illuminé la pièce. Il a vendu la dernière machine. Et le problème a été résolu pour un court moment. Cette nuit-là, ils sont allés à l'hôtel. Le lit était vide. Les deux se sont endormis sur le canapé. Le dernier jour du stage arrive. Chris peut-il gagner sur 20? Il ne se faisait pas d'illusions. Il était très calme à ce moment-là. Le patron l'a appelé dans son bureau. Chris savait que le jugement dernier allait arriver. Il serre la main du chef et s'assied. À ce stade, il plaisante. « Je pense que je devrais porter une chemise aujourd'hui. C'est le dernier jour après tout. Merci, merci beaucoup. Mais, je la porterai demain aussi, d'accord? Parce que demain, c'est votre premier jour de travail. » Chris s'est étranglé. Il a gardé les yeux grands ouverts, pour empêcher les larmes de couler, en serrant la main. Il n'a pas pu retenir ses larmes. Il était en train de passer la porte. Le patron l'a appelé. Je lui ai rendu ses 5 $. Chris est sorti en courant, excité. C'est le moment où le bonheur est enfin arrivé. Dans la foule, Chris a applaudi. Il pleurait. Mais pour le moment, il était heureux. Cela se termine avec un homme qui passe devant lui. Il est le modèle de cette histoire. Chris Gardner. Peut-être que votre vie ne va pas aussi bien qu'elle le pourrait en ce moment. J'espère que ce film vous parle. Restez avec vous-même. La victoire est juste au coin de la rue. J'espère que vous l'apprécierez. Suivez-moi. Voir d'autres histoires.